allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, verset 6 jusqu'à 8. Matthieu chapitre 24, verset 6 jusqu'à 8. Alors que je lis. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire quelque chose ici dans la Bible. Aujourd'hui, en principe, c'est notre jour de prière. Mais nous allons prier à la fin. Bon, chacun aura sa requête. Mais aujourd'hui, là, je vais essayer d'ajouter un petit rien à ce qu'on avait vu le dimanche. Bon, j'avais dit que j'étais conduit à donner un enseignement sur ça. Mais ce n'était pas encore donc c'était pas encore le moment. Alors comme les gens parlaient d'une histoire sur la Odyssée, alors j'ai tiré un peu quelque chose de là pour essayer un peu de donner à l'église. Parce que le dimanche nous avons vu l'âge de la Odyssée et la fin des temps. On a vu comment le prophète a donné la chronologie de la fin des temps. Parce que les autres parlent de la fin du temps, quand il y a l'enlèvement, c'est ça la fin des temps. La fin de la Odyssée, c'est la fin du temps. Les autres disent que non, c'est le millénium qui est la fin du temps. Et on a vu que le millénium même fait partie du temps. C'est le 7e millénaire, donc c'est-à-dire les 7e 1000 ans. Après 6000 ans, il y a maintenant le 7e 1000 ans, il y a le 7e jour. Le jour de repos. Dieu avait créé pendant 6 jours. Et au 7e jour, il s'est reposé. Et l'homme aussi a travaillé pendant 6000 ans. Parce que la Bible dit pour Dieu un jour c'est 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. C'est dans l'épître de Pierre. Alors nous avons vu que 1000 ans, ou bien le millénium, c'est le 7e jour. Le prophète dit que c'est un élément du temps. Parce que quand il y a l'enlèvement, ce n'est pas ça la fin. Il y aura encore la vie qui va continuer sur la terre. C'est pas il y a des gens qui disparaîtront. La vie va continuer. Ce n'est pas encore la fin. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura maintenant des tribulations. L'épouse ne va pas passer par la tribulation. Ce qui fait que l'enlèvement, l'état est d'abord là. Il y aura la tribulation pour les vierges folles. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle l'Armageddon. La terre sera détruite par le bombe. Alléluia. Amen. Et après cela, ça sera maintenant le millénium. L'épouse qui descend avec l'époux. C'est là que Jésus va mettre ses pieds sur la terre. Alléluia. Et c'est le millénium. Parce qu'après le millénium,
Il y aura maintenant la résurrection générale. Et qu'on analyse quoi batunios. Ah, pour le méchant qui n'était pas revenu à la vie à la première résurrection. La résurrection qui a amené les gens à l'enlèvement. Ceux qui étaient morts en Christ était ressuscité. Et les vivants changeaient en un clin d'œil. Et ensemble enlevés à l'endroit du Seigneur dans le désert. Là, les méchants ne sont pas ressuscités. Ils vont ressusciter après le millénium. Pour les jugements du trône blanc. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a encore le temps. Et il y aura ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Et le prophète dit, c'est à ce moment-là que le temps va se fusionner avec l'éternité. Et le temps sera fini. Alors maintenant, quand on parle de la fin, il faut préciser chaque fin de quelle fin vous parlez. C'est ça. Sinon on va oublier beaucoup d'histoires. Et puis nous avons vu même que les autres prennent même le temps des Juifs. Les 70 semaines de Daniel, ils mettent là-dedans. Mais c'est vrai, il faut expliquer ça. Comment ça se passe? Parce que les 70 semaines de Daniel, ça ne concerne pas nous, les gens des nations. Là, il s'agissait le peuple de Daniel et sa ville sainte. C'est quand il avait lu les livres du prophète Jérémie, il a trouvé qu'il restait encore 2 ans. Parce qu'il avait déjà fait 68 ans là-bas en captivité à Babylone. Daniel était parti l'état d'objet, il avait 14 ans. Avec Meshach, Abednego et Shadrach. Alors quand il a vu qu'il restait 2 ans, il a commencé à prier. Et il demandait, il implorait à Dieu la grâce pour les péchés de son peuple et aussi pour sa vie. C'est ainsi que l'ange Gabriel est venu vers lui pour lui donner le plan, les temps fixés par Dieu pour son peuple. Le Congo n'est pas le peuple de Daniel. Kinshasa n'est pas la ville de Daniel. Il a dit, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence, pour te montrer les temps fixés pour ton peuple et pour ta ville sainte. Et frère Branham me dit que la ville sainte de Daniel c'est Jérusalem. Et le peuple de Daniel c'était les Juifs. Alors, quand l'État était donné aux Juifs, c'était 70 semaines. Les semaines prophétiques. Où un jour représente une année. Une semaine, ça fait 7 ans. Maintenant, comme c'est 70 semaines, tu prends 7 ans fois 70. Ça fait 490 ans. Et le frère Madame montre que on avait déjà expliqué ça. On risque encore d'entrer là-dedans et puis perdre l'idée. Le prophète dit, les 70 semaines de Daniel sont divisées en 3 parties. La première partie c'est 69 semaines. Pour reconstruire la ville. Et la deuxième partie c'est 7 semaines. Pour reconstruire le temple. Parce que tout était détruit par les Babyloniens. Ça faisait déjà 69 semaines. Maintenant la 70e semaine, la dernière semaine, c'est là que le Messie vient. Et au milieu de la semaine, il sera retranché. C'est ainsi que le Seigneur a commencé son ministère à 30 ans. 33 ans et quelques. Il a été retranché. C'est ça où la Bible dit au milieu de la semaine, le roi sera retranché. Alors, comme la semaine c'est 7 ans, au milieu de la semaine c'est 3 ans et demi. Alors, le roi
était mis de côté. Et comme les Juifs avaient rejeté la chose, Dieu s'est retourné maintenant vers les nations. C'est par là qu'il a fait une brèche pour que les âges de l'église commencent. Ça n'a rien à voir avec les 70. Les temps des nations ne sont pas fixés. Mais Israël a un temps fixe, même les années comptées. Comme maintenant là, il leur reste 3 ans et demi. À l'enlèvement de l'épouse, il n'y aura plus de grâce pour les nations. Dieu va se retourner maintenant vers les Juifs pour se révéler maintenant aux Juifs. Pendant les 3 ans et demi, où l'épouse est à la fête de noces de l'agneau pendant 3 ans et demi. C'est comme ça qu'ils sont les choses. Bon, ici nous avons lu, le Seigneur Jésus-Christ dit, vous entendrez les coups de guerre et les tremblements de terre. Vous entendrez ceci et cela. Que votre esprit ne soit pas troublé. Ça ne sera pas encore la fin. Parce qu'il y a une chronologie. Alléluia. Mais écoutons un peu la fin des choses, comment les choses se passent avec les âges de l'église. Prenons Proverbe 10. On va aller un peu vite. Bon, j'ai dit qu'aujourd'hui ce n'est pas une exhortation pour la prière. Mais quelqu'un aura toujours quelque chose là-dedans pour prier. C'est pour que nous montrions que nous sommes déjà à la fin du temps. Et à la fin, il faut avoir une certaine attitude et savoir que nous sommes déjà à la fin. Et ne pas vivre le poste combat, mais être un vrai chrétien. Vivre la parole et demeurer dans la parole. Ici, dans l'Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 10 plutôt, verset 1 jusqu'à 7. C'est un verset que vous connaissez très bien. Je lis bien rapidement là parce que vous connaissez ça. Là, c'était la grande vision des gens dans l'île de Patmos. Jean dit ceci. Parce que Jean était arrêté et on l'avait jeté dans cette île-là. Là, il y avait des serpents, il y avait des animaux sauvages, des poissons pour qu'ils meurent là-bas. Le prophète dit, c'est dans cette île de Patmos que Dieu maintenant s'est révélé à lui pour lui montrer la grande vision de l'Apocalypse. Le prophète dit, c'est ce que Jésus avait dit. Certains parmi vous ne mourront pas, ils verront le royaume. Et Jean a dit ça. Et puis Jean dit ceci. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Cela veut dire que ce livre-là est refermé. Si vous remontez vers le chapitre 5, voilà. Quand on a crié qui est digne de prendre ce livre, et maintenant l'ange puissant, mais ça avait déjà ouvert. Parce qu'il fallait briser le sceau. Et il posa son pied droit sur la terre, et la mer, et le pied gauche sur la terre. Et ça a une signification. Vous vous rappelez quand on avait vu notre enseignement sur la bête au commencement et la bête à la fin. Alors quand il met le pied sur la mer, il écrase la bête qui sort de la mer. Quand il met son pied sur la terre, il écrase la bête qui sort de la terre. On avait vu que la bête qui sortait de la mer, c'était la grande prostituée. Babylone. Et c'était l'église catholique. Et quand il mettait son pied sur la terre, on avait vu qu'au niveau de la terre, il sortait un petit agneau. Après, il a eu deux cornes. Et puis il a commencé à parler comme un dragon. Et le prophète dit, et il faisait à ce que les gens puissent adorer l'image de la bête en présence de la bête. Et le prophète dit que c'est le conseil de l'église
faire est-ce que les gens adhèrent tous dans les conseils œcuméniques par force, comme l'église catholique l'avait fait au Moyen-Âge. Si tu le fais pas au petit, et pendant qu'il fait là, la bête est là. Il le fait en présence de la bête. C'est ça les deux bêtes que le Christ écrase. Alléluia. Et il crie d'une voix forte. Comme rugit un lion. Quand il criait, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: c'est bon Dieu de ces tonnerres, mais ne l'écris pas. Frère Branham dit: j'ai envie. Il a entendu. C'est qu'a dit de ces tonnerres. Il voulait même écrire. La voix lui a dit: stop. C'est ce qu'on dit de ces tonnerres. On lui a dit: écrit cela sous forme de symbole. Mais ne l'explique pas. C'est ça, c'est ce qu'on dit de ce tonnerre. Mais ne l'écrit pas. Et alors il a commencé à écrire: j'ai vu un cheval blanc. Quelqu'un sur le cheval. Il est parti avec elle. Il avait l'arc sans flèche. Il a été donné. Et j'ai vu quelqu'un qui est monté sur le cheval. Et puis il était en train de dégorger les gens sur la terre. J'ai vu quelqu'un monter sur le cheval. C'était seulement des symboles. J'ai vu une femme dans le soleil. Sous ses pieds c'était la lune. Alléluia. C'était tout simplement des symboles. J'ai vu un âge puissant qui descend. Et il a piétiné la terre. Il a piétiné la terre. Des symboles. Écrit ce que Dieu a dit sous forme de symbole. Mais ne l'explique pas. Mais au jour où le 7e âge va sonner de sa trompette, tous les mystères seront révélés. C'est alors que nous avons eu maintenant la révélation des mystères. De ce que Jean n'avait pas écrit. Alléluia. Alors que nous sommes maintenant vers la fin, parce qu'il dit: mais qu'au jour, donc au verset 6, exigeant par celui qui vit au siècle des siècles, il a créé les ciels et les choses qui sont, et la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. Il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix de cette manche, quand ils sonneraient de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Alléluia. Alors maintenant quand on est maintenant à la fin, et qu'il n'y a plus de temps, alors il faut avoir une certaine manière comment vivre. Parce que d'un moment à l'autre on peut partir. On n'a pas un temps fixé pour les nations. Et vous pouvez vous demander: et la Odyssée, nous sommes déjà quel niveau? Le titre aujourd'hui, c'est il est plus tard. Le figuier a déjà bourgeonné. Il est plus tard. Le figuier a déjà bourgeonné. Alléluia. Amen. Alors maintenant, comme il est plus tard, il faut bien vivre. Quand il faut être chrétien, être un bon chrétien. Je peux avoir les papiers de choix. Alors il faut le faire. Écoutez ce que Madame dit. Dans la communion, on parle de la réconciliation. Dans Acte 54 et 55. C'est tout simplement une petite chose qu'on ajoute à ce qu'on a vu le dimanche. Frère Madame dit ceci. Parce que nous sommes au temps de la fin. Il n'y a plus de temps. Le figuier a déjà bourgeonné. Écoutez ce que Frère Madame dit. Une vie de demi-chrétien,
C'est la chose la plus misérable qui soit. Et c'est le cas passé au tigala ko. Ou soit on est chrétien. Ou soit on n'est pas chrétien. On ne doit pas être humilié. Et c'est là c'est la Odyssée. Voilà la Odyssée. Ni chaud, ni froid. Moto te malilité. Sera vomi. Mais problème de Dieu, je préfère rester avec un ivrogne qu'avec un hypocrite. Alléluia. Amen. Comme le temps avance, il faut aussi savoir comment vivre. Il dit ceci. Une vie de demi-chrétien, c'est la chose la plus misérable qui soit. Et à propos, il n'existe pas de demi-chrétien. Vous n'en avez jamais vu. Vous n'en verrez jamais. Avez-vous déjà vu un oiseau qui est à la fois noir et blanc? Tout noir. En même temps, tout blanc. Le prophète dit ça n'existe pas. Ou soit des noirs, ou soit des blancs. Si c'est mélangé, voilà. Il devient un hypocrite. Corbeau. Yanganga. Il mange tout. Et les choses pourries. Et la bonne semence. Il a le plume noir et blanc ici, juste au milieu ici. Avez-vous déjà vu un homme à la fois ivre et sobre? Vous n'avez jamais vu un pécheur saint? Vous êtes soit un pécheur, soit un saint. Vous n'êtes d'un seul côté, vous êtes d'un seul côté de la clôture. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes en dehors de Christ, sans espérance, sans Dieu. Dans ce monde, Dieu a pris des dispositions pour que nous soyons sauvés. Alors on doit profiter de cela. Il dit ceci. Il a fait toutes choses. Il a fait que toutes choses pointent vers le glorieux moment. À la fin des temps. Parce que nous parlons de la fin des temps. Où les figuiers a déjà bourgeonné. À la fin des temps où nous vivons, quand les ombres tombent ici, c'est la fin des ombres. C'est la fin des années que l'église prêche que le Seigneur venait. Que la fin des temps est en vue. À ce que je sache, en tant que ministre de l'évangile, nous sommes maintenant même à la fin. Nous sommes à la fin. Mais à la fin maintenant il faut savoir comment vivre. Parce qu'il va venir comme un voleur. Mais nous allons voir un peu comment il a arrangé les choses pour l'hiver. Est-il déjà venu? Ou bien il va revenir? Alléluia. Amen. Et comment il a arrangé les choses? Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. C'est ce qu'il faut éviter. Mélanger les choses. Écoutez ce que frère madame dit. En tant que ministre, je sais que maintenant même nous sommes à la fin. La grande pyramide. Vous qui étudiez cela, indique la fin des temps. La pyramide que l'on avait construite, ça montre que la pierre de fête descend déjà. C'est descendu en ce temps de la fin. C'est que nous sommes déjà à la fin. Alléluia. Les zodiacs commencent par la Vierge. La première venue de Christ. Il se termine avec les lions. La seconde venue. Mais quand il descend, dans Apocalypse 10, il le régit comme un lion. Mais quand on criait, on disait, qui est-il de prendre les livres? Il n'y avait personne. Jean a commencé à pleurer. Un des meilleurs a dit à Jean, ne pleure pas. Le lieu de la tribu de Juda avait dit. Quand Jean s'est retourné, il a vu un agneau. C'est la première venue.
Et ça, mais ici maintenant, dans l'Apocalypse 10, il fait ça maintenant comme il c'est ça qu'il est mauvais de dire. Dans Zodiac, il vient par la Vierge. C'est la première venue. Et la seconde venue, on est lion. Maintenant, frère Branham, apparemment nous sommes maintenant dans la confusion. Et ce n'est pas la confusion. La Bible ne fait que se compléter. Voilà, il dit ceci. À tout moment, nous pouvons être raillés de la face de la terre. Nous vivons au temps de la fin. Alléluia. Amen. Frère Madame continue, il dit. Dans la 70e semaine de Daniel. La 70e. Daniel. Paragraphe 22, 220, 221. Si vous avez le prophète, c'est quelque chose que nous rattachons à ce que nous avons vu le dimanche. Frère Madame dit ceci. Et je vous avais fait répéter ça. C'est en 1961. Ezaki na 1961. En 1961. Na mibu ya 1961. Ça fait maintenant 62 ans depuis que le prophète a parlé. Et ça il mibu tuku sa et pendant qu'il parlait là, la Russie n'était qu'un État dans l'Union soviétique. Russia ezalaika ka mboka kati na lisanga ya ba mboka ya baso. Et ceci. Alobi boy. Je vous ai tout fait répéter ça. Surveillez la Russie. Russia. Alléluia. Voilà. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de cela? Surveillez la Russie. Russie est devenue comme pays. Russia comme le rôle en Moka. Ça me semble mal ici. Et où tu as mis la même ça? Frère, madame était déjà partie. Mais elle avait déjà parlé la Russie. Surveillez la Russie. Que la Russie bombardera les États-Unis. Russia a koboka bombe les États-Unis. La Russie bombardera les États-Unis. Russia a koboka bombe les États-Unis. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, apparemment, les choses sont déjà mises en place. Voilà, si quand les lois, toujours on m'a commencé l'ingéla. Avec l'air Satan 2 là. Naba Satan 2 là, Satan 2 peut atteindre les États-Unis dans 16 minutes. Satan 2 va pouvoir motiver du Kayamo et comme il a beaucoup Amérique à la minute. Mais dans 6 minutes, ça peut railler déjà l'Europe de la gare. Na minute, tu m'entends que style ça, Colomola et l'Europe me bimba. Il dit, je vous avais dit que surveillez la Russie. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme. Au temps de la fin. Quand il deviendra la bête. Parce que d'abord, c'était d'abord mes idées. Voilà, pour te les Nicolaïtes. Et ensuite, cela est devenu l'esprit antiquiste. Alléluia. Et ensuite, il est devenu le faux prophète. Quand on l'a couronné, et ensuite, les dragons va s'incarner. Et il devait mener la bête. C'est comme ça que le prophète c'est tout à fait exact. Nous sommes à la fin. Ça, c'est au combat d'Armageddon. Plus loin. Là, quand Christ lui-même revient. Alors que le combat d'Armageddon, l'épouse ne passe sur la terre. Alors, le Christ qui revient maintenant, il revient, c'est qu'elle est venue. Alléluia. Amen. Écoutez, le prophète continue. Désormais d'ailleurs, c'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi, c'est l'Apocalypse 11. Les 3 ans et demi qui restent pour les Juifs là. C'est l'Apocalypse 11. Vous l'avez lu bien des fois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260
1260 jours. Na kopesa makoki na banzenge na mibale pasakola na mikolo mokoto mibale na kama mibale na tuku motoba. Le prophète dit, ça fait combien? Et ça dit 1260 jours. 3 ans et demi. Et vous vous rappelez l'image, je vous ai dit. Notre calendrier, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Voilà. Le calendrier de Dieu, chaque mois a 30 jours. Alors, si vous prenez 1260 jours ici, chaque mois c'est 30 jours. 10 mois c'est 300 10 mois c'est 300 jours. Une année c'est 360 jours. Alors, si c'est 2 ans, ça fait maintenant 720 jours. Si maintenant c'est 3 ans, on parle 360 plus 720, ça nous fait 1080 jours. Kama sambo na tuku mbale pe ozui kama misato na tuku motoba ça fait 1080 jours. Esali mikolo koto yoko na motoba. Maintenant 1080 jours. Bongo mikolo koto c'est 300. Maintenant la moitié de l'année. Soko ozui katikati ya mbula. C'est 6 mois. Ezali basanza motoba. Ça fait 180 jours. Esali mibu mikolo 180 jours plus 1080 jours. Soko zui mikolo kama yoko na tuku mwambe. Obakisi mikolo 180 jours plus 1080 jours, ça fait 1260 jours. Soko salisa mo sali mikolo koto yoko. C'est comme ça que Dieu lui compte son calendrier à 30 jours. Et ça ne bon ta batana ramana. Le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est un calendrier romain. Mana ko tozana mo le sali mo ya ba Roma. Alléluia. Écoutez, frère, madame dit ceci. Dans monsieur Kenerete. Nous avons parlé, nous parlons de la fin des temps. Nous avons parlé de l'âge qui est descendu. Et le prophète dit, Christ descend après l'Armageddon. Mais écoutez ce qu'il dit. Psalm 197. Monsieur Kenerete. Jusqu'à décembre. Il dit ceci. Maintenant écoutez, cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les 7 autres anges de cette église étaient des messagers terrestres. Tout le message est terminé. Le 7e ange clôture tout. Les anges terrestres. Cet ange vient, non pas vers la terre. Non, il n'est pas un homme de la terre. Comme les messagers des anges de l'église. Car les anges de l'église, ça c'est déjà terminé. Pendant que l'ange descend. Alléluia. Mais cet ange apporte l'annonce suivante. Et il descend du ciel enveloppé de 7 colonnes de lumière. Et cette nuée avec cet arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'était Christ. Avec un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et il dira qu'il n'y aurait plus de temps. Et le prophète dit que pendant qu'il descend, les anges soient déjà terminés. Il nous introduit dans l'âge de l'époux. Ce n'est pas le 8e âge. On dit que c'est le 8e jour. Alléluia. Amen. Quand Noé était dans l'arche, il a fait l'arche pendant quelques temps. La pluie n'était pas encore tombée. La vie continuait sur la terre. La vie continuait. Oh, c'est l'âge de l'église. Il fait que tout le monde meurt. D'ailleurs,
l'enlèvement, il y aurait des gens qui resteront vivants. Voilà. Un sera pris, l'autre sera laissé. On n'a pas dit des deux personnes qui seront sur les lits, l'un sera pris et l'autre tué. Voilà. Et le prophète dit qu'il y aura des accidents terribles. Parce que peut-être un autre sera au volant, il est parti et les autres dans le véhicule. C'est que la vie va continuer. On amènera les gens à l'hôpital à cause de l'accident. On va dire qu'on n'a pas compris les chauffeurs. Et la vie va continuer. Et ils vont entrer dans la tribulation. Pendant 3 ans et demi. Et pendant ce temps-là, Dieu ne traite plus avec les nations. Avec le pied sur la terre, un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Et il lui dit, messieurs, où sommes-nous? Qu'est-ce que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question. C'est le frère qui dit. C'est à vous que je pose la question. Ça veut dire quoi ça? Il est déjà quelle heure? Il est déjà plus tard. Comme maintenant là, les figuiers sont déjà construits. Alléluia. Les autres âges étaient des messagers. Des hommes de la terre. Il est dit à l'âge de l'église de la Odyssée, à l'âge de l'église d'Éphèse, des messagers de la terre. Vous voyez, des hommes, des messagers, des prophètes, etc. envoyés à l'église. Mais celui-ci, c'est lui qui descend là. Lui est venu. N'est pas venu de la terre, il est venu du ciel. Parce que le mystère est entièrement terminé. Alléluia. Amen. Le prophète dit, dans exposé, que le messager des derniers jours aura à faire des choses. Premièrement, ramener les corps des enfants à la foi de Père apostolique. Deuxièmement, révéler le mystère de ce tonnerre. Alléluia. Et quand cet âge descend, les mystères sont terminés. Et quand le mystère fut terminé, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Et c'est cela. Parce que pour être enlevé, il doit avoir la foi de 7 tonnerres. Voilà. C'est les 7 tonnerres qui déterminent la foi de l'enlèvement. Parce que c'est la pierre de fête qui descend. Les mains qui attirent les petits mains sur la terre. Il ne va attirer que quelque chose de la même nature que lui. Voilà. Ah, merci Seigneur. Il dit ceci. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose qui fera que ces vieux corps de figurés et sans valeur seront changés. Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je les verrai? Écoutez ce que Frère Madame dit. Est-ce cette génération, messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons. Israël est en Palestine. Dans sa patrie. Quand vous verrez les figuiers en train de bourgeonner, sachez que la rédemption est proche. Amen. Et les
figuier, c'est Israël. Il est déjà dans sa patrie. Les figuiers en train de bourgeonner. Quelle heure est-il? Et puis madame dit, quand le figuier bourgeonne, cette génération ne mourra pas. Ne passera point. Que tout cela n'arrive. C'est ça que Jésus avait dit. La génération qui verra les figuiers bourgeonner ne passera pas. Et comment on a dit mais écoutez un peu ce que le prophète dit. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le 19 février 1965. Par 1956. Il dit ceci. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Jésus-Christ sur la terre. Voilà, Jésus-Christ sur la belle. Et il lui dit, je vous dis qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Ah, voilà. Jésus-Christ sur la terre. Oui. Mais écoutez, il faut mettre chaque chose à sa place. Et c'est qu'il continue le rôle sur les sites. On va y revenir. La question-réponse du 12 janvier 1961. Mais tout n'a pas bien le 12 janvier 448. Voyez-vous, mais il ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant le début du millénium. Contradiction. Et ça beaucoup. Oh, cette génération. C'est la génération qui voit Jésus-Christ revenir sur la terre. Et je vous dis que c'est accompli devant vos yeux. Et ici, le prophète nous dit, il ne mettra jamais ses pieds sur la terre avant le millénium. Donc, cherchons l'écriture qui rejoint l'écriture. Ce n'est pas celui-ci prend ici, il court, il va là-bas. Il est jamais. Et l'autre il prend ça. Il n'est jamais venu. Le millénium n'est pas mort là. Le millénium n'est pas mort là. Oh frère. D'accord. C'est la confusion dans la tête de ceux qui se disputent là. Voilà. Les prophètes donnent les choses avec une précision mathématique. Et vous êtes voyez-vous, mais il ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant le début du millénium. Parce que l'église, nous serons ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur dans le désert. Il ne viendra jamais sur la terre. Il enlèvera son épouse. Maintenant, comment réconcilier les deux citations? Avec une douzaine d'évidences que nous vivons la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis que ceci est accompli. Écoutez ce que le madame dit. Dans l'âge de l'église de Sardes, paragraphe 68. Il dit on va bientôt terminer là. Je ne vais pas donner l'air, sinon on va me dire qu'on a toujours dit 15 minutes et après tu vas au-delà. Non, je vais terminer. Il dit ceci.
C'est au paragraphe 68, j'ai dit. Là, je l'écoute de ça. Il dit ceci. Mais laissez-moi un peu placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettrait jamais son pied sur cette terre avant que l'Église ne soit partie dans l'enlèvement. Ah, c'est le message. Chacun va sa partie et puis court. Il fait sa doctrine. L'autre va sa partie, il court. Ce sont des citations presque contradictoires. Ce n'est pas contradictoire. Et vraiment la continue. Nous les rencontrerons dans les airs. Est-ce l'écriture? Ils vont à sa rencontre dans les airs. Et alors nous monterons et Jésus ne mettra jamais ses pieds sur la terre avant que l'église n'ait été enlevée et ramenée à la maison. Bongo tokomata. Yesu apotika na kochama kolena mabela te ya moite ecclesia etnetwama ekenela ndako. Et que les soupers de noces soient terminés. Pe teka ya mwasi na libala esila. Ah, mais qu'est-ce qui descend ici? Christ azokitoyo. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Brèche. On va vite pour terminer. Nous allons relier les deux écritures. La brèche, paragraphe 41 jusqu'à 43. Ici. Et lorsque les choses seront brisées et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer et avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, c'est septième ange et sur la terre au moment de cette venue. Alléluia. Le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean apportait son message au même moment que le Messie est venu. C'est que le septième ange, pendant que lui donne son message, le Messie viendra. Oh, mais il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Lisons les prophètes. Et nous ainsi. Et nous comprendrons bien dans les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit venir quelqu'un semblable à Jean. Et Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères. Rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne mettra pas ses pieds sur la terre. Mais quand le prophète dit que voilà, nous sommes dans la génération qui voit le Seigneur Jésus-Christ revenir sur la terre. Et vous voyez cela s'accomplir devant vos yeux. Ce soir. Écoutez ce que Frère Madame dit. Dieu cherche à penser au sujet de sa parole. Paragraphe 82. On va sauter au point de 86 là. Écoutez ce que Frère Madame dit. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, c'est qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'église. Oui, fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique
parmi les gens, dans les êtres humains, pour être un prophète. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ce soir, les vendredis, Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Pour être qui? Un prophète. Selon quoi? Malachika. Bon. Merci Seigneur. Mais dans cet intervalle, nous voyons selon les Écritures qu'il doit se révéler encore comme fils de l'homme. Un prophète sur la terre. Un drôle de personnage, paragraphe 110. Et puis nous allons lire, essayer de rendre service à Dieu. Ces deux citations-là. Je n'ai pas pris vraiment beaucoup de temps. Je n'ai pas fait une heure, oui. Alléluia. Amen. Frère, on dit ceci. Un drôle de personnage. Paragraphe 110. Écoutez, il dit ceci. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple à la semence élue selon la Bible sous la forme du prophète. Il dit sous la forme du prophète. Cherchez maintenant le prophète là, c'est où? Parce que lui dit c'est selon Malachika. Il doit revenir encore sur la terre pour être un prophète. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme est Dieu, mais le don est Dieu. Alléluia. Eh bien, une épingle ne jouerait pas ce disque comme il faut. Donc c'est un disque. Alors, il y a toujours une pointe là qui joue des guides de gramophone qui touche sur le disque et les disques maintenant donnent le son et c'est fait avec le diamant. Et ça les mis à Tongawana ou Balusaka disque. Mais il dit une épingle ne peut pas faire emboîter ces choses comme ceci. Mais il semble qui à coudre ne jouera pas cela comme il faut. Il est en train de continuer avec pour être un prophète. Voilà. C'est là qu'il dit, le peuple ne peut pas jouer comme il faut. Même les qui à coudre ne peut pas le faire. Mais un diamant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cela fait sortir de son clair l'aiguille pointue d'un diamant. Alors, nous avons besoin de diamants pour enseigner. Sinon les autres vont entrer dans l'idolâtrie. Les autres vont commencer à leur propre doctrine. Alléluia. Amen. Alors il commence maintenant à se jeter des pierres. Il est venu. Il n'est pas venu. Il est venu. Où est-ce que l'écriture rencontre l'écriture? Alléluia. Amen. Terminons. Essayez de rendre un service à Dieu. Paragraphe 212. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. Des par-dessus d'Élie. Des manteaux d'Élie. Et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient selon Malachika. Alléluia. Amen. Sur la terre. Mais il ne mettrait jamais ses pieds sur la terre. Mais il doit se révéler sur la terre comme un prophète.
C'est comme ça que Dieu a disposé les choses. Tu rates cela, tu rates ce que tu attends là. Voilà. Alléluia. C'est comme par exemple, vous pensez qu'à l'époque des mages, prenez d'abord ceux qui ont vu le Seigneur Jésus pour la première fois, les bergers. À l'époque des bergers. Et les bergers sortent là et disent aux pierres et aux autres que oh non, le Messie est né. Fausse doctrine. Est-ce qu'il n'est pas venu? Les autres vont commencer à expliquer. Non, quand il va venir, il va nous faire sortir de l'esclavage. Vous voyez ce que les Romains sont en train de faire. Ils vont mettre ça à faire. Et il entrera dans son temple. Nous allons le voir. Quelle interprétation? Alléluia. Amen. Mais les jours que Siméon avait vu, Pierre ne l'avait pas encore vu. Voilà. Pierre ne savait rien de la télé. Mais il était dans un processus pour arriver jusqu'à la croix. Les autres l'ont vu à la croix. Et ils ont crié. Et les autres ont dit, effectivement, il était un fils de Dieu. Chacun à son tour. Alléluia. Amen. Écoutez, il dit, l'église d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17:30. Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17:30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Voilà. Pas un homme. Dieu. Bon. Pas un homme. Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Alléluia. Jésus ne mettrait jamais ses pieds sur la terre. Mais il est promis qu'il reviendra sur la terre pour être un prophète. Pour qu'il nous amène le message comme il l'avait fait chez Abraham, tournant les doigts à Sarah. Et Abraham, Sarah avait rajeuni. Nous allons rajeunir. Mais avant que nous puissions rajeunir, ce qui s'était passé, on devrait aussi le voir. Comment nous allons rencontrer Jésus sans changer? Mais pour changer, il faut d'abord voir le Fils de l'homme. C'est ça le plan de Dieu, la façon qu'il a établi pour qu'il vienne. Voilà. Et ça, moi, mon adam, c'est là qui peut aller. Kosangisa. Kosanga moko na yango. Ozangi nyonso. Il va dire je t'ai jamais connu. Alors yo, quand j'étais venu sur la terre. Tana yaka na mabele. Toi tu m'avais cru. Yo ni mela kingai. Oh non mais c'était dit que les pieds n'allaient pas toucher la terre. Balba kite makroné on a mabele wate. N'est-ce pas, j'avais demandé lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne peux pas parler de la terre. Alléluia! Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait dit. Dans Luc 8, je crois. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il va revenir comment? Le prophète dit, il revient selon Malachie 4 pour être un prophète. Alléluia. Amen. Les guides du gramophone. Voilà.
Des guides de gramophone. Bah, guide de gramophone. L'aiguille là. Ah, et ton gawana. Ça joue très bien la musique. Et betaka. Si tu mets une autre aiguille, ton ça va abîmer même le disque. Voilà. Et parce qu'à l'époque, on avait les disques. Oui, c'est comme les CDS. Mais là, c'était un peu grand là. On avait des tourne-disques. Des alas qui tournent dans la salle. Les disques là, tu mets là-bas.